Bonjour à tous, c'est Johannes Furwild et je fais des vidéos YouTube sur la philosophie. Chaque matin, nous nous levons, souvent sans y penser, pour accomplir une série de tâches que la société, le travail ou même nos proches attendent de nous. Répondre à des mails, faire des courses, aider un ami, produire, servir, avancer. Il y a ce rythme sourd et régulier dans lequel chacun semble chercher sa place. Un peu comme s'il fallait toujours prouver sa valeur en étant utile. Mais parfois, dans le silence d'une nuit trop longue, ou d'un dimanche sans appel, une question surgit. Et si je ne servais plus à rien? Un vide étrange s'installe alors. Comme si l'utilité n'était pas qu'une fonction, mais une condition pour exister. C'est dans cette tension entre nécessité sociale et quête personnelle de sens que se pose la question. Faut-il être utile à l'humanité? Nous verrons dans un premier temps pourquoi il faut être altruiste, puis nous verrons dans un dernier temps qu'il faut tout de même poser des limites à son altruisme. Je vous souhaite un bon visionnage. Être utile peut d'abord signifier contribuer activement à la société, en prenant part à ce qui la fait évoluer. Cela rejoint la notion d'altruisme, que l'on peut définir comme une disposition à se soucier du bien-être des autres, parfois même au détriment de ses propres intérêts. En s'engageant dans des actions altruistes, qu'il s'agisse d'aider autrui, de s'investir dans une cause, ou simplement de participer à la vie collective, l'individu joue un rôle dans l'amélioration du monde qui l'entoure. Or, cette amélioration collective rejaillit aussi sur lui-même. Une société plus juste, plus solidaire ou plus stable est aussi un cadre de vie plus agréable et plus sécurisé pour chacun de ses membres. Ainsi, en étant utile aux autres, on l'est aussi indirectement à soi-même. Il ne s'agit donc pas seulement d'un devoir moral, mais aussi d'un acte rationnel dans la mesure où l'individu participe à la construction d'un environnement qui lui sera bénéfique. Malgré cela, il existe tout de même d'autres raisons pour être altruiste. Au-delà de l'impact social, être utile répond également à un besoin profondément humain, celui de reconnaissance. L'homme, en tant qu'être social, ne se construit pas uniquement dans l'isolement ou l'introspection, mais aussi, et surtout, dans le regard des autres. Ce savoir utile donne un sentiment d'existence, de légitimité. Être reconnu comme une personne qui apporte quelque chose, qui a une fonction ou une valeur pour autrui, nourrit l'estime de soi. Ce besoin de se sentir important, parfois discret, parfois criant, est présent en chacun de nous. Il explique pourquoi tant de personnes s'investissent dans leur travail, leur famille ou des engagements bénévoles. Non seulement pour faire le bien, mais aussi pour donner du sens à leur propre présence, comme on l'avait vu aussi avec ma vidéo sur la grande destinée, que je vous recommande de regarder. En ce sens, être utile n'est pas seulement un acte tourné vers les autres, c'est aussi une manière de répondre à un besoin intérieur, de se sentir exister pleinement. Malgré cela, l'altruisme doit rester un acte de générosité et non un acte d'égoïsme. Être utile, c'est aussi, peut-être avant tout, aider les autres dans une démarche qui dépasse le simple cadre social ou personnel. L'utilité prend ici la forme d'un engagement désintéressé pour le bien-être d'autrui. Dans un monde parfois marqué par l'individualisme et l'indifférence, tendre la main, être présent, soulager une peine ou simplement écouter devient un acte profondément humain. En contribuant à améliorer la vie des autres, même modestement,
on participe à la construction de leur bonheur. Ce geste, aussi simple que soit-il, peut avoir un impact réel. Il allège des souffrances, il offre du réconfort, il crée du lien. Et si chacun faisait un peu plus preuve d'utilité dans ce sens, alors le monde serait, sans doute, un peu plus vivable pour tous. Ainsi, être utile ne se limite pas à agir pour soi ou pour la société dans son ensemble, mais implique aussi une responsabilité morale envers ceux qui nous entourent. Si maintenant on sait pourquoi il faut être altruiste, il est maintenant important de poser des limites à son altruisme pour ne pas s'oublier soi-même. Il est légitime de se demander si l'utilité à la société doit nécessairement être une exigence constante. Parfois, l'individu peut aspirer à une forme de tranquillité, à une vie plus silencieuse, plus retirée, où l'engagement collectif laisse place à l'épanouissement personnel. Souhaiter être tranquille, ce n'est pas forcément faire preuve d'égoïsme, mais reconnaître un besoin essentiel, celui de se retrouver, de cultiver ses passions, de respirer hors des attentes sociales. La lecture, l'art, la contemplation, ou même le simple fait de ne rien faire pendant un moment, et même faire les efforts nécessaires pour réaliser sa grande destinée. Ces choses peuvent paraître abstraites aux yeux du monde, mais cela permet de nourrir notre âme. Dans cette perspective, être utile à la société ne devrait pas devenir une injonction permanente, car chacun a aussi besoin d'un espace à soi où on n'est ni producteur, ni serviteur, mais simplement vivre. Refuser temporairement d'être utile, c'est parfois la condition même pour se recentrer et, peut-être, revenir ensuite plus disponible, plus apaisé. Même si pour ces raisons, il faut poser des limites à son altruisme, il y en a d'autres plus importantes. Être utile à la société peut sembler vertueux, mais cela peut aussi devenir une source d'aliénation lorsque cette utilité se transforme en soumission. À force de vouloir constamment rendre service, aider, répondre aux besoins collectifs, certains finissent par devenir les serviteurs des autres, prisonniers d'un rôle qu'on attend d'eux. Il est alors légitime de refuser cette posture, pour ne pas devenir l'instrument des désirs d'autrui ou les rouages d'une société qui valorise la productivité avant la personne. Derrière l'exigence d'utilité se cache parfois une forme d'exploitation déguisée. Celui qui se rend toujours disponible risque de ne plus s'appartenir. Et à force de continuer ce cycle, certains finissent par nous exploiter à notre détriment. Dire non à cette logique, c'est préserver sa dignité, son autonomie et refuser d'être réduit à une fonction. Il ne s'agit pas ici de rejeter toute forme d'engagement, mais de poser des limites pour ne pas devenir esclave d'un système ou d'attentes sociales qui ignoreraient les besoins et les désirs profonds de l'individu. On pourrait penser qu'il ne faut pas être trop altruiste pour ces raisons, mais il y en a une dernière, bien plus profonde. Si être utile peut donner un sens à l'existence, il devient parfois un fardeau lorsque l'on croit devoir seul réparer les injustices, soulager toutes les souffrances ou changer le monde. Certains, animés par une sincère volonté de bien faire, finissent par s'épuiser à force de vouloir constamment aider, porter, soulager. Citation du jour. Nul besoin d'avoir le poids du monde sur nos épaules, car ce n'est à nous seuls d'aider le monde, mais à l'humanité, de manière collective, de s'aider à elle-même. Or, nul n'a vocation à porter le poids du monde sur ses épaules. Faire de l'utilité une obsession, c'est risquer de s'oublier totalement, de se consumer au nom d'une cause et de sombrer dans une forme de culpabilité permanente dès lors qu'on ne fait rien. Il est essentiel de comprendre que l'on ne peut pas tout réparer, ni répondre à toutes les attentes.
Il faut parfois accepter ses limites, reconnaître qu'on ne peut pas toujours être là, toujours disponible, toujours utile. Se préserver de cette pression, c'est aussi garder la capacité d'agir quand cela compte vraiment, avec lucidité et équilibre. Refuser d'être constamment inutile, ce n'est pas renoncer à aider, c'est refuser de se sacrifier entièrement au nom d'un idéal inatteignable. Récapitulatif. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut être altruiste car cela permet d'améliorer nos vies, de se sentir important ainsi qu'aider les autres. Mais il ne faut pas en faire une obsession car sinon on s'effacera, on se fera exploiter et on portera le poids du monde sur nos épaules. Je vous invite à mener votre propre réflexion par rapport à ce sujet et à en débattre en commentaire. Ensemble, les nouveaux philosophes, changeons le monde. C'était Johannes, au plaisir.